Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Et avant de commencer la vidéo, n'oublie pas, pour participer au concours du mois d'août, de liker la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien évidemment le commentaire pour pouvoir participer pour gagner ce booster style de combat non trié, non pesé, pourquoi pas les paquets, le tir à nocif alternatif. Alors aujourd'hui, on va parler d'une chose toute simple. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Est-ce qu'il faut garder ou vendre? Alors là, je vais vous montrer un item de ma collection dont je suis en train de me poser de le garder ou de le vendre. Alors, hop. Alors, c'est un item qui est assez rare. Un blister Léviator Dragon Exalté. Alors, il faut savoir que ce booster, je l'ai payé il y a 2 ans autour des 180 € et je me suis posé la question récemment, est-ce que je dois vendre cet item? Alors, ça marche aussi pour par exemple Évolution Céleste, pour les displays, pour un petit peu tout ce qui est ancien. Pas récent, mais un petit peu ce qui est ancien. Est-ce que je dois vendre ou garder? Par exemple, certaines cartes alternatives, que ce soit des cartes gradées, du PSA, etc. Est-ce que je dois garder ou vendre? C'est pour ça que je voulais qu'on parle un petit peu de ça aujourd'hui. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous faites, vous? Est-ce que vous gardez ou alors vous vendez pour, par exemple, ça peut arriver que, par exemple, enfin, j'ai dit 2 fois la même chose, mais que vous vendiez un item assez vintage, par exemple, que vous avez acheté 80 €, mais que vous allez leur vendre 400 € pour pouvoir vous acheter d'autres choses. J'aimerais d'ailleurs savoir tout ça. Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Alors, après longue réflexion, même s'il est léger ou lourd, peu importe, j'ai finalement décidé de ne pas le vendre tout simplement parce que c'est un item qui, je pense, va coter dans le temps au même titre que par exemple du set de base sous blister. C'est des items de plus en plus rares. Il faut vraiment bien se poser la question, est-ce que je dois vendre ou est-ce que je dois garder? Alors, il y a plusieurs contraintes ou pas. Il y a des gens, ils sont obligés de vendre certains items tout simplement parce qu'ils ont des problèmes financiers ou autres. D'ailleurs, je pense à David Lafarge Pokémon qui, lui, à un moment, a tout vendu sa collection parce que voilà, il avait besoin d'argent. Il était en galère financièrement et il est revenu dans Pokémon récemment se refaire une collection. Voilà, je crois il y a 2 ou 3 ans. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà où vraiment je veux en venir. Est-ce qu'il faut garder ou vendre cet item scellé dont vous savez pas trop où vous en êtes. Vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Je le vends, je le garde, je le vends, je le garde. Alors, on va prendre un exemple tout simple. J'ai une display Évolution Céleste. Je l'ai acheté, je vais dire une bêtise, enfin grosso modo, j'ai dû la payer un peu moins cher, enfin bref, je l'ai payé 200 €. Je crois qu'aujourd'hui, la cote, c'est 450, 500 € à peu près. La plupart vont se dire, waouh, cool, ma display, elle a monté en prix, je vais la vendre. Et d'autres vont dire, non, je vais pas la vendre. Alors, est-ce que c'est mieux de la garder scellée ou alors de la vendre tout de suite? Honnêtement, c'est assez compliqué à répondre, tout simplement parce que si vous la vendez, ok, vous l'avez acheté 200 €, vous allez la vendre, allez, je dis une bêtise, 400 €, 450 €, vous avez fait 250 € de bénéfice sur vos displays. Dans 2 ans, elle sera plus à 400 ou à 450, elle sera à 600. Et là, vous allez vous dire, merde, j'aurais dû la garder parce que maintenant, elle cote à 600 €. J'ai fait une bêtise. Autre chose, vous allez la garder et 2 ans plus tard, au lieu de valoir 400, 450 €, elle en vaut, que 200, 250 €. Et là, vous allez vous dire, bah zut, j'aurais dû la vendre quand elle était à 400, 450 €. Donc voilà, il y a des avantages
et des inconvénients de est-ce qu'il faut que je garde ou est-ce qu'il faut que je vende. Alors après, bien évidemment, on parle vraiment de passion. Moi, je suis vraiment passionné au maximum. C'est pour ça que mon blister, tout simplement Dragon Exalté Léviator, je ne vais pas le vendre. Je pense que je pourrais le vendre plus cher que je l'ai acheté, mais je vais le garder. C'est comme les displays Évolution Céleste. Je ne vais pas les vendre, je vais les garder. Tout simplement parce que peut-être que plus tard, dans 2 3 ans, j'aimerais ouvrir du Évolution Céleste et je pourrais plus le payer parce que la display sera à 1 500 euros. Ou alors peut-être qu'elle sera à 150 euros. On ne sait pas. C'est très difficile de savoir. Alors vraiment, vraiment cette question-là qu'on doit se poser. Dois-je vendre ou garder? C'est vraiment très très compliqué à répondre sur le sujet. Mais si c'était moi, mon point de vue sur Pokémon et que vous n'avez pas des soucis financiers, franchement, gardez. Pokémon, ça ne fait que augmenter, ça ne fait que coter. Voilà, après, il y en a beaucoup où je trouve pas ça vraiment cool. C'est qu'en fait, ils achètent plein d'items. Ils attendent 5 6 mois et ils revendent tout. Et ils se disent, putain, j'ai fait une marge, une marge de tant d'euros et ça leur fait un bénéfice. Et après, toi, tu es en galère parce que tu trouves plus d'item. Moi, je trouve vraiment pas ça cool. Je trouve pas ça de la collection. Je trouve vraiment ça vraiment du profit. Après, moi, je sais que j'ai acheté certains items. C'est dans le but de pouvoir les échanger contre d'autres items plus rares et pour pouvoir améliorer ma collection. Donc oui, c'est assez difficile de, de savoir quoi faire avec sa collection. Certes, Pokémon, ça coûte vraiment beaucoup d'argent. C'est de l'argent qui dort. Voilà, après, mais c'est la passion. Donc voilà un petit peu le sujet d'aujourd'hui où je voulais débattre un petit peu avec vous. Doit-on garder, sceller certains items ou doit-on les vendre? Voilà. Après, si vraiment, pour moi, pour ma part, si par exemple vous avez un item dont vous ne voulez plus dans votre collection, franchement, vendez-le. Mais par contre, ne venez pas regretter après si par exemple vous voyez qu'il a pris 100, 150 euros, puis se dire merde, pourquoi je l'ai vendu? Pourquoi j'ai fait cette bêtise-là? Franchement, honnêtement, vraiment, gardez. Moi, je garde tout. Je ne vends rien à part les cartes, bien évidemment. Je vends ma carte, j'en rachète une autre. Enfin bref, je fais mon petit business à droite, à gauche. J'échange. Enfin voilà, vraiment pour pouvoir vraiment améliorer sa collection. Enfin bref, en tous les cas, je suis un petit peu désolé si j'ai répété 2 ou 3 fois la même chose. Voilà, je suis vraiment fatigué en ce moment. Je me tape des journées de folie. Enfin bref, on referme la petite parenthèse. J'essaie vraiment de reprendre une vidéo par jour. Honnêtement, abonne-toi pour me donner de la force, le petit like, sans oublier le commentaire. Je veux vraiment savoir pour le référencement de la vidéo. On se retrouve demain avec une magnifique réception de cartes. Voilà, japonaise. Ça va être le feu. C'était Valou. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Prends soin de toi. Ciao!